Maxime Switek, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1, 8h15. Stéphane Le Foll était l'invité politique de Jean-Pierre Elkabbach. Le gouvernement temporise, on l'a dit, il se donne 2 semaines de plus avant de présenter le projet de loi sur le travail. Pour le ministre de l'Agriculture, porte-parole du gouvernement, il ne s'agit pas d'une reculade. Si dans ce pays, on n'est pas capable d'avoir des acteurs qui négocient et qui cherchent des compromis, eh bien, mais on connaît la suite. Il fallait négocier avant. Oui, alors, mais moi, c'est avant, j'en sais rien. Je vous dis ça ce matin. Stéphane Le Foll, ce matin, est-ce qu'on n'est pas entré dans la valse à 3 temps? Le report, le recul et bientôt le retrait, non. Qui est demandé même par vos copains du Parti Socialiste. Oui, par des copains qui demandent le retrait systématiquement de tout ce qui est proposé depuis longtemps. Mais alors, que s'est-il passé en coulisses à l'Elysée, à Matignon, pour que le gouvernement accepte finalement de reporter la présentation de cette loi? À 7h15, dans les experts d'Europe 1, l'info politique de David Doucan nous expliquait comment, en coulisses donc, on en est arrivé à une telle décision. On était à 2 doigts de la catastrophe absolue. Plusieurs ministres, et pas des moindres, avaient carrément prévu de s'exprimer cette semaine dans la presse pour dire leur opposition au texte. Ça allait exploser au sein même du gouvernement, pourtant tout neuf. Aujourd'hui, c'est la reprise à l'Assemblée avec réunion de groupe, les frondeurs en furie, les aubristes en rupture, le festival de la violence verbale au moment des questions au gouvernement et bien sûr la menace qui enflait, la grève générale, bref le cauchemar. Voilà ce qui a failli se produire et c'est ce qui a motivé la prise de décision. Et on poursuit ce débrief de la matinale sur Europe 1, 7h45. Barbara Pompili, secrétaire d'État à la biodiversité, était notre invitée pour l'interview vérité. Ségolène Royal, sa ministre de tutelle, a annoncé dimanche vouloir prolonger la durée de vie des centrales nucléaires de 10 ans. Eh bien, Barbara Pompili s'est dit en parfait accord avec cette décision. Je ne comprends pas cette pseudo-crise. C'est l'application pure et simple de ce que nous avons voulu et voté dans la loi de transition énergétique. Cet accord, c'est on baisse la part du nucléaire à 50% en 2025. Mais pour cela, que ceux qui râlent m'expliquent comment ils feront s'ils n'augmentent pas la durée de vie de certaines centrales. Alors, ceux qui râlent, ce sont vos amis ou anciens amis d'Europe Écologie Les Verts qui disent qu'avec cette décision, l'écologie, c'est fini. Voilà, ce sont les râleurs qui passent leur temps à râler sur tout. Là, c'est une tempête dans un verre d'eau, cette histoire. Les râleurs, donc. C'est le Super Tuesday aux États-Unis, jour de vote pour les primaires dans une douzaine d'États. Chez les Républicains, Donald Trump semble inarrêtable. À 6h45, Yannick Mireur, politologue, spécialiste des États-Unis, nous expliquait ce succès que personne n'a vraiment vu venir. C'était dans Europe 1 vous répond. Je pense qu'il incarne lui-même comme Bush, et on ne comprend jamais assez en Europe ça, une partie de l'âme américaine, de la façon de penser. N'oubliez pas que c'est un pays-continent qui ignore largement le reste du monde, qui se préoccupe surtout de lui-même. Il sait trouver les mots, les expressions, et même se dérober. Il a été interrogé sur le soutien du Ku Klux Klan. Il n'a rien répondu et ça passe. Il a été très très fort pour se dégager de ce piège. Et la classe moyenne américaine, en particulier dans les États des plaines du pays, et notamment du Sud, et beaucoup de ces États-là sont précisément en jeu aujourd'hui. Et on va suivre aujourd'hui ce super mardi aux États-Unis. Le salon de l'agriculture, plus proche de nous, se déroule en ce moment porte de Versailles. L'un des temps forts chaque année, c'est la vente aux enchères des vaches limousines. Une vente en public, des acheteurs qui ne se font aucun cadeau et des prix qui grimpent très vite. Reportage de Théo Manval, c'était à 7h sur Europe 1. 10 800 € une fois. J'ai 10 800 € 2 fois, il n'y a pas de regret, 10 900. Je fais exprès. On se surveille, on se répond à la dernière seconde jusqu'au bout. Eh bien, je suis à 13 000 €. Bravo. 13 000 € pour Fontaine, c'est 4 fois plus qu'un prix normal. Les spectateurs s'en frottent les yeux. Voir les prix monter aussi haut, c'est presque une voiture, c'est fou. La bataille, mais ça va à une vitesse. Toutes les secondes, il y avait une enchère, c'est impressionnant.